C'est bon? C'est bon. C'est bon? Oui. Allez. Nous sommes Kouf Gimel, la quatrième ligne. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Hayman de Ugarle Beta le Havre le Aiser Shanin. Toda Rabbi Abdou Hamim. Celui qui loue une maison pour 10 ans. Comment? 10 ans. Pour 10 ans. Il loue la maison pour 10 ans. Pour 10 ans. Davar Be'aito Matov. Ah, attendez, on fait une interruption, 2 minutes. Oui, qu'est-ce que... Amarav Nachman. Ayman de Ogir le Beta. Le Chavre la Eser Shanin Urtav le Shtara. Il lui a écrit donc un Shtar. Il lui a écrit comme quoi la maison, il lui a loué pour 10 ans. Le problème, c'est qu'il n'a pas écrit la date. Il n'a pas écrit la date, il n'a pas écrit quand est-ce commencent les 10 ans. Zchut alimud yelelu nishmat Esther bat Rachel betor shar mete Israël. Shesh vareva. Hein? Là, c'est écrit, vous voyez? Là, il y a la date, l'heure. L'heure. Mais là, il a... C'est Alors, il a écrit pour 10 ans. Alors maintenant, il y a un litige maintenant. Omer Tagmara. Vamarle nekitat hameshanin meheman. Il a dit, le propriétaire, il a dit, ils sont déjà passés 5 ans. Il te reste 5 ans à habiter là. Donc il dit, ma pitom, il y a 1 an qui est même pas passé. Ça fait 1 an, je viens de... Il dit, non, c'est 5 ans que tu es là. Il te reste encore 5 ans. Qui on croit? Le propriétaire. On croit le propriétaire. Oh, il a payé. Pourquoi? Pourquoi il demande Guy? Pourquoi d'après vous? Hamotzi mechavero ala varaya. Je suis le propriétaire. La maison est à moi. C'est moi qui propriétaire. Tu veux me dire non? Il y a encore 4 ans en plus. Hamotzi mechavero ala varaya. Ça t'apprendra à ne pas écrire le date. Il payait le loyer au début, à la fin, au milieu, chaque mois. Normalement, c'est à la fin ou à la fin du mois ou à la fin de l'année. C'était. Mais c'est pas prévu. Ça a une- Non, mais c'est que là, il a tout payé déjà d'un coup. c'est que là, אומרת הגמרא אמר לרב החמי דפתי לרבינה אלא מעתה וספה מעזוזה בשטרה. Alors d'après toi, si c'est comme ça, il lui a prêté 100 zouz. il a prêté 100 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est. Le loyer, c'est en début de mois. Vraiment en fin de mois. Oui, mais à l'époque de la Gemara, c'était En sriut mishtalemet ela levasof. À l'époque, il payait le loyer ou le salaire à la fin. Aujourd'hui, le salaire, c'est à la fin, le loyer, c'est au début. Aujourd'hui, c'est comme ça. D'accord? Alors, la Gemara nous dit, alors d'après toi, qu'est-ce qu'il en ressort de ça? Quelqu'un qui a prêté à son ami 100 zouz dans un shtar. Va marler perati rapalga. Et l'emprunteur, il lui dit au prêteur, je t'ai déjà remboursé la moitié. Achinami de meheman. Là aussi, on va dire qu'on le croit. Amarle achia, je t'ai dit, ça ne ressemble pas. Je répète, le cas de l'appartement, de la maison pour 10 ans et le cas du prêt, ça ne ressemble pas. Atam shtar le guvay nakai. Là-bas, le shtar, il sert à quoi? Il sert à saisir, à percevoir la somme. Voilà, j'amène la preuve que tu me dois. Ça sert à ça, un shtar dans un prêt. La preuve que tu me dois. Imita de parae, ibaele le mirta vagabe. Si jamais c'était vrai qu'il lui avait remboursé une partie, il aurait dû écrire sur le shtar. Il aurait dû écrire, voilà, il y a déjà remboursé 500 €. On écrit sur le shtar, on signe. D'accord, il n'y a rien écrit sur le shtar. Ou un reçu inami, vous l'avez fait ce matin? Oui. Inami mirta vale tavra. Ou écrire un reçu. Avalacha amar lehay dirti velach shtara ki eri de lo tehezak ale. Là, la raison pour laquelle je t'ai écrit 10 ans, c'est pas un reçu, c'est pas simplement pour ne pas que tu viennes après 3 ans me dire j'ai acheté, c'est à moi, je suis propriétaire. Là, le fait qu'on a écrit un shtar de location, il y a des témoins, ça fait un call, comme quoi la maison a été louée. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un shtar. Mais normalement, j'aurais même pas eu besoin d'écrire un shtar. J'ai écrit un shtar pour ne pas que tu viennes après 3 ans
me dire je suis propriétaire. Ah bon? Monsieur Ledim, vous vous rappelez ce qui... Oui, il est loué, il a loué. Ah, d'accord, ok, on continue. Et en plus, il te reste que 5 ans. D'accord? Amar Rav Nachman Shoel Adam Betuvo Leolam. Un homme qui demande à son ami, prête-moi ta perceuse Betuvo. Que veut dire Betuvo? Betuvo, prête-moi ta perceuse, prête-moi ton outil. Betuvo. Betuvo lorsqu'il marche. Ça veut dire quoi, la camarade nous dit? Ça veut dire quoi quand tu dis Betuvo? Leolam. Ça veut dire que tant que l'objet il marche, tu es emprunteur. Tu peux l'utiliser. Même si tu lui as rendu, tu reviens, tu lui dis au fait il marche toujours. Il dit oui, bah ça, moi, rends-le-moi. Je te l'ai emprunté Betuvo. Bechol yom tamid maaseh bereshit. Amar Ravma, la voiture Betuvo. Monsieur Cohen. Prêtez la voiture Betuvo. Betuvo. Hein? Ah, toda. Amar Rav Mari Bera de Bat Shmuel. Il a dit Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. Vo de Kanemina. Connaissant qu'on a fait Kinyan. À condition que quoi? Qu'on a fait un Kinyan. D'accord? Il s'est engagé. Amar Rav Mari Bere de Rav Hashim. Uma darle kate. Il lui rend lorsqu'il est en... Il ne vaut plus rien. Il est en pièces détachées. Il ne vaut plus rien. Il ne marche plus. Là, il lui rend... Il lui dit, ça y est, il est plus Betuvo. Tu peux le récupérer. Il est plus Betuvo. Il y en a qui aiment prêter. Non, c'était le... Il faut que les deux soient d'accord. quand même. Voilà. Amarava, Aymanda, Marele le Havre, Ushlan, Mara le Mir Pagbe, Hay Pardissa. Rava nous dit, celui qui a dit à son ami, prête-moi ton râteau pour sarcler. Alors, c'est une faux. Ils ont traduit quoi? Là où, comme il a dans Astérix, le bruit. Donc c'est une petite faucille. Voilà, une houe à botaille. Oui, pour couper le gui. C'était à l'époque de l'historique, ça. C'est ça, C'est comme ça, c'est rond. Où tu trouves ça? Chez Astérix. c'est pour couper Guy. Vous l'avez dit, Guy, il a dit pour qui? Pour couper le hou, c'est le gui, c'est le gui. D'accord. Avec un i, pas un y, attention. Bien sûr. Alors, il a dit, bon, prête-moi ça, cet outil-là, pour sarcler ce pardes-là, ce champ-là, celui-là. Rapik Beao Pardessa, il a le droit d'utiliser pour ce champ-là, pas plus. Pardessa, s'il lui a dit un champ, il n'a pas dit lequel. Rapik Babe, Kol Pardessa de Bae, non, pas tous les champs, il a le droit d'en faire un, celui qui veut. Il n'a pas dit lequel. Même si l'autre, il a compris qu'il s'agissait de celui-là. Maintenant, il lui a dit Pardessa au pluriel. Il lui a dit Pardessa. Rapik Vazil Kol Pardessa de Hitle ou Mahadar Lekate. Il utilise pour n'importe quel, pour tous les pardes, pour tous les jardins qui existent, et après il lui rend en pièces détachées. D'accord? Amar Rav Papai, Manda Marle le Havre Ushlan Ay Garguta. Celui qui dit à son ami, prête-moi un puits. Un puits. D'accord? Garguta. Un puits. D'accord? Pour pouvoir arroser mes champs. Venafla. Et il lui a prêté, et le puits, il s'est effondré. Lobanele. L'emprunteur n'a pas le droit de le reconstruire. Garguta unfala banela. S'il lui a dit, prête-moi pas ce puits, mais un puits, alors il a le droit de le reconstruire. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé un puits.
peu importe lequel. Si je t'ai demandé celui-là, Bassof, il est mort, tant pis, tu as demandé celui-là, tant pis. Mais s'il y a un peu, il donne un Begarguta, s'il lui a dit un endroit où qu'on peut creuser un espace qu'on peut creuser pour avoir là-bas de l'eau, Karevazel Kama Gargute Barea de Mitramele. Il a le droit de creuser dans ce terrain jusqu'à ce qu'il trouve une source d'eau. Vetsarir les Miknemine, là aussi il doit lui faire un kinyan. Dans tout ce qu'on a vu là, quand il emprunte, etc., même si c'est défectueux complètement relié à la main, il n'a rien à payer. Tout à fait. Ça s'appelle Meta Mechamad Melacha. Meta Mechamad Melacha, il est pas tour. Matniti, Namaskir Bait Lechavero Venafal. Celui qui loue une maison à son ami, il lui dit voilà, je te loue une maison, pas cette maison, une maison. Et la maison, elle s'est effondrée. Chayav la Hamid Lobait. Il est obligé de lui mettre à sa disposition une maison. D'accord? Comme tu vas à l'hôtel. Tu loues pas 7 chambres. Une chambre. Maintenant, il y a des problèmes. Il est obligé de te donner une autre. Aya Katan. Si la maison, elle est Katan, elle est petite. D'accord? Elle était petite lorsqu'il lui a loué. Maintenant, il veut l'agrandir. Il peut l'agrandir, le propriétaire, il veut l'agrandir. Il dit, bon, déjà, si déjà je fais des travaux, je vais en faire un duplex. Loya Asenu Gadol. Je suis désolé, Habibi, moi, j'ai loué un T3. Tu me fais un T6. Plus de ménage, Plus d'accord, plus de ménage, plus d'arnona. Habibi, je t'ai loué un T3, tu me trouves un T3. Ne veux pas, moi. Arnona, ménage. Habibi, je ne veux pas. Mais je te le fais plus grand. Je ne veux pas. Je veux ce que. D'accord? Mais il n'a pas le droit de le faire. Il dit si déjà je fais les travaux, eh ben je vais en faire un. Il faut qu'il remette à l'ancien. D'accord? Il faut quoi? Il faut qu'il refait à l'ancien. Marqué, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de lui faire. Il empêche. Il lui dit maintenant on est dans le cas où la maison elle est cassée. Il veut la reconstruire maintenant. Qu'est-ce qu'il lui reconstruit? La même superficie. Nekuda. Gadol loya asenu katan. Ça vous comprenez. S'il a dit, il dit ben, tout compte fait, je vais faire un marsan. Ah non, ça on comprend. Echad loya asenu shnaim. D'accord? C'était une grande pièce, il va en faire deux. Non? Shnaim loya asenu echad. D'accord? C'était deux, il n'a pas le droit d'en faire un. Comme c'était le ifrot minachalonot. Il n'a pas le droit de faire moins de fenêtres. Il dit, bon, tout compte fait, ici, je vais mettre ici un. D'accord? On va en faire moins de fenêtres. Non, le même nombre de fenêtres. Velo yosif alehem ela midat shneim. S'il veut ajouter quelque chose, il faut que ça soit l'accord des deux. Nachon, tout ce qu'on vient de voir, c'est l'accord des deux. Dans tous les cas. Tout à fait. Agmara Omer, Agmara. Echidami, ide amarle bait ze nafal azalele. S'il lui a dit cette maison, elle est tombée la maison. Il lui doit rien. Il lui a dit je veux te louer cette maison. Ide amarle bait stam. Echad amay lo yaasenu shnaim. Katay amay lo yaasenu gadol. S'il lui a fait une pièce, pourquoi il ne peut pas lui en faire deux? S'il a fait katan, pourquoi il ne peut pas en faire la faire grand? Amarish lakish da amarle bait shani maskir lecha midat orko kar vekar. Il lui a dit clairement, il dit je veux un T3. Peu importe lequel, pas celui-là, un T3. Un 3 pièces. Je veux un 3 pièces. Il n'a pas le droit de faire plus. L'agma dit Yachi maïle memra, c'est évident. S'il dit je veux te louer un 3 pièces, il ne veut pas un 6 pièces. Il y a plus d'arnona, il y a plus de ménage, il y a plus. C'est évident. C'est quoi le chidouche qu'il n'a pas le droit d'augmenter? Et la kiata ravina maresh lakish da amarle bait kazeh ani maskir lecha. On parle d'un cas où il lui a dit je veux une maison comme celle-là. Et c'est un 3 pièces. L'agma dit avakati maïle memra. Ça aussi, c'est évident. Je veux comme celle-là. Tu dois lui faire comme celle-là. L'autre, il a une maison qui est sur la rive. D'accord? Près du fleuve. Neuilly-sur-Seine. Hein? Neuilly-sur-Seine. Il lui a dit, je veux une maison comme celle-là. D'accord? Il commande sur Internet. Il dit, je veux un appartement comme celui-là. On aurait pu penser qu'est-ce que veut dire comme celui-là. Ça veut dire le même emplacement, mais pas la même superficie. D'accord?
Maoudetema maikaze de kaaguda de nahara kamashmalan. On aurait pu penser que quand je lui dis je veux comme celui-là, ça veut dire le même emplacement, d'accord, vue sur mer ou quoi, mais pas obligatoirement la superficie. Non, quand je dis je veux celui-là, ça inclut également la superficie. Donc il est obligé de lui mettre à sa disposition la même superficie. Adran alach hashoel. Nouveau perek. 9e perek, rabotai. Siman, Sioum, le Sioum. Le Sioum, les amis. C'est 17 octobre. Tov. Oh, Zat Hashem, Shalom, Slachat. Hamekabel. Tu fais Sioum? Non, d'accord, on va trouver quelqu'un d'autre. Mais tu viendras quand même. Hamekabel sadem echavero. Celui qui reçoit, alors il y a plusieurs manières de recevoir un champ, on appelle harisut ou chachirut. Chachirut. C'est quoi harisut et chachirut? Harisut, haris, on sait très bien, on connaît, on est métayer. Il est quoi? Il reçoit un quart, un tiers, la moitié, il reçoit un pourcentage. Chachirut, il donne un fixe de la récolte, il lui dit, je te loue ton champ pour 10 tonnes de récolte par an. D'accord? Peu importe, il y a eu cette année 40 tonnes, il y a eu 5 tonnes, il doit lui donner 10 tonnes. Ça, c'est chachirut. Chachirut. Chet, chaf, yud, resh, vav, tav. Chachirut. J'ai bien dit ou pas? Toda. Amekabel sadeh mechavero. Donc il reçoit un champ de son ami. Donc lui c'est l'employé. Makom shenadgu liktsor, iktsor. Là accord, il y a accord. Si le minag amakom c'est de liktsor, c'est de le minag amakom c'est de couper, d'accord, les gerbes. Alors il doit couper. Si le minag c'est d'arracher, il doit arracher. Le minag amakom. L'acharosh acharea ya acharosh. Si le minag c'est après d'avoir cueilli, c'est de nouveau labourer, il doit de nouveau labourer. Le principe, il est Akol keminag amedina. La Gemara va plus expliquer. Keshem shecholkim badvoa. De la même manière que le propriétaire et le métayer partagent la récolte. Kach cholkin bateven ou vakash. Ils partagent également le foin, la paille. Pas dire ah non, t'es métayer, tu reçois que la récolte. Non, ils partagent également le foin, la paille, le fume, tout ce qui est annexe. Keshem shecholkin bayain. Si maintenant il travaille dans une vigne, il est métayer dans une vigne, il partage le vin. Kacholkim bazmorot ou vakanim. On est métayer. D'accord? Moi, je reçois moitié. On aurait pu penser que le minag de métayer, c'est de recevoir la moitié du produit. Kamashmalan, que pas seulement du produit reçoit la moitié, mais reçoit la moitié aussi, là dans la vigne, le bois aussi. Dans la vigne, il y a des bouts de bois. Il récupère aussi. Sarment de bois. Moitié. Tu n'aurais pas dire un métayer, tu as reçu la moitié, laisse au propriétaire. Non, on partage tout. Et c'est qui les entrées, l'eau? Oh, tout de suite, ou va kanim. Kanim, c'est les roseaux. On va voir qu'est-ce qu'ils sont à faire ici, les roseaux. Ou shnehem mesapkim et kanim. Les kanim, les roseaux, c'est ceux qui vont délimiter le terrain. Les deux, ils doivent les amener, participer à, et le propriétaire et le métayer. Tana, Omer Tagmara, Tana. Makom shenahagu liktsor et norachai l'accord et norachai liktsor. Ou shnehem et agvim ze alze. On a vu dans la Mishnah qu'à un endroit où on a l'habitude de quoi? On a l'habitude de liktsor. Liktsor, c'est semer, non pas semer, couper, cueillir, couper la récolte, le blé, couper la récolte, il doit le couper. L'endroit où on a l'habitude d'arracher, on arrache. Il y a deux manières de cueillir. Ou on cueille en coupant, voilà, coupe. Ah oui, la verticale, c'est un peu difficile. Tu coupes pas au niveau de la racine. Alors c'est ça.
C'est ça. C'est lorsqu'on coupe avec la faucille, c'est plus haut. Il laisse un petit peu rattaché au sol. Il laisse une partie, on va voir pourquoi. Et lorsqu'on arrache, c'est complètement, il n'y a plus rien. Alors, les deux, ils peuvent empêcher. L'iktsor et no rachaï la akor. Si le minag amakom, c'est l'iktsor, d'accord, de couper Il peut pas arracher. les brindilles, de couper Les gerbes. les gerbes, on ne peut pas arracher. Pourquoi? Hayamar baina des titban liar ay. Le propriétaire, il dit non, ne m'arrache pas. Je veux que tu coupes parce qu'en coupant, il reste les racines, il reste une partie et ça fait quoi? Ça engraisse, ça fait de l'engrais. Voilà, ça fait de l'engrais. Donc il est intéressé il dit de laisser un petit peu, tu laisses un petit peu les pouces en bas. Ve'ayamar, et le deuxième, il dit pourquoi il ne peut pas lui dire, pourquoi makom shenahagu liktor enorachai la akor. Maintenant, si l'autre il est d'accord qu'on arrache, pourquoi l'autre il dit non, moi je ne veux pas la sorte? Parce que c'est plus difficile. C'est plus de travail. Il dit non, le minag amakom c'est de couper. D'accord? Maintenant, inverse. La akor et norachai liktor. L'inverse. La akor, si le minag amakom c'est de l'arracher, il ne peut pas couper. Pourquoi? En quoi ça t'embête? Ay amar baina detin kararai. L'autre il dit je veux que mon terrain soit rasé. Je veux que tu arraches. Il doit faire le minag amakom. Comme il a dit la Mishnah. C'est pas les mêmes choses. Tu loues un appartement, là, il t'explique pourquoi. Par exemple, il lui explique, s'il a le minag amakom, il est de couper, il n'est pas d'arracher. Le propriétaire, il dit, moi, je suis intéressé. Demain, toi, je vais te renvoyer. On a fini cette récolte. Demain, je vais prendre un autre métayer. Je veux que ma terre soit plus avec l'engrais. J'ai un intérêt. D'accord? À cause de Miko 27. N'importe quoi. Il veut faire même un locataire. Un locataire. Il veut faire un changement dans l'appartement. Oui, mais là, ça a un impact sur... l'appartement en noir. D'accord? Tu vas être content pour le suivant, tout en noir. Allez, tout le mur en noir. Non, il dit, mais il va le remettre à l'état initial. Mais là, on ne peut pas. S'il a tout arraché, il ne peut pas. Là, ça va avoir un impact sur le... S'il y a une moitié comme ça et une moitié comme ça, c'est pas... Il y a moitié-moitié. Non, il n'y a pas. Vehai amar baina tivna. Et l'autre, il dit, pourquoi il est intéressé d'arracher? Parce qu'il veut le teven, il veut la paille, il veut ce qui est pour donner à ses animaux. Ushne me'agvim ze al ze lamali. Pourquoi on a précisé que chacun il peut empêcher l'autre? Matam kava, matam liktsor, inorachai la akor, inorachai liktsor. Mishum deshte me'agvim ze al ze. Pourquoi on a dit que si le minag il est comme ça, on ne peut pas faire différent? Pourquoi? Parce que chacun il peut empêcher l'autre de changer du minag. Non, si on a prévu dans le contrat autrement, on dit voilà, moi je veux contre le minag, je veux que tu fasses comme ça, c'est rien. Mais quand il a été embauché, stam. La charosh, racharav, yacharosh, pshita, l'otricha, batra, de l'homme menakshe. Alors on a dit que si le minag amakom il est de labourer après avoir cueilli, il laboure, il doit faire le minag amakom. La Gemara dit c'est évident. On va selon le minag amakom. L'otricha, be'atra de lo menakshe, ve'azal iu ve'nakish. Un endroit où on n'a pas l'habitude d'élaguer les mauvaises herbes, et lui il le fait. Maoud etema marlea de nakish nada ata de lo karivna la kamash malan de ibaele les farouchele. On aurait pu penser que quoi? On aurait pu penser que le minag, ce n'est pas d'élaguer. Et lui, il a élagué. Il aurait pu dire, moi, j'ai élagué pour éviter de labourer de nouveau. Ça fait le même effet. Kamash malan, tant qu'il n'a pas précisé, tu es obligé de faire comme le minag amakom. D'accord? Le minag amakom, c'est de labourer une deuxième fois. On prend pas d'initiative. Voilà. Akol ke minag amedina. Akol atuyema. Qu'est-ce que ça atuyema? Qu'est-ce que ça vient ajouter? La tuya des tanur abanan, ce qu'on a enseigné. Makom shenagu la askir, il note. Al gabe karka maskiri. Makom shenagu Leaskir en maskirin. Si le minag amakom, c'est
lorsque je donne un champ de blé, par exemple, de céréales, je le donne à un métayer. Si le minag, c'est également de lui donner un champ avec des arbres, je dois lui donner. Sinon, non. Pourquoi il y avait un minag de donner un champ avec des arbres? En réalité, pour le métayer, c'est quelque chose d'avantageux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de travail dans les champs où il y a des arbres. Il y a beaucoup moins de choses à faire que la cueillette, Razak ou Baruch. Mais dans le champ de blé, il faut labourer, il faut semer, il faut cueillir. Hein? Dash. Il y a beaucoup plus de travail. Donc le minag, si le minag à Makom, c'était de donner aussi un champ avec des arbres, il peut dire non, je t'ai embauché pour la récolte, pas pour l'arbre. Non, mais le minag à Makom, c'est de donner également. Tu ne veux pas me donner le travail le plus dur et le travail le plus simple. Tu dis non, ça je te donne pas, c'est bon, je me débrouille tout seul. Moi, je débrouille tout seul. Le minag à Makom, c'est de lui donner aussi. D'accord, dans n'importe quel travail. Des fois, tu emploies quelqu'un, voilà, tu fais ça. Non, mais ça, c'est bon, je me débrouille. Ça veut dire quoi, il peut attaquer le propriétaire s'il fait pas les arbres fruitiers, par exemple. D'accord, il peut. Makom shenagou laskir maskirim pshita, l'autre ira des kula alma yahave. Alors, je me dit, c'est évident. C'est quoi le chidouche? C'est évident. Si le minag à Makom, c'est également de donner les arbres, c'est évident qu'il doit faire comme le minag à Makom. Non, ici, il y a un chidouche. C'est quoi le chidouche? Kula alma yahave betilta. Tout le monde, le minag, c'était de donner, de prendre, les métayers, le contrat, en général, le minag à Makom, c'est de prendre, lui, un tiers et de donner 2 tiers au métayer. Ça, c'est le minag à Makom. Le métayer prenait plus. Le métayer, il prenait plus. D'accord? Il prenait en charge tout le reste. Ve'azal iou ve'yave beriva. Et lui, il a dit au métayer, tu sais quoi? Je prends moi un quart et toi 3 quarts. Et ils n'ont pas quoi à four? Pas à four. Il lui a donné plus au métayer. Premièrement, le minag à Makom, c'est de prendre le propriétaire un tiers et de donner 2 tiers au métayer. Et lui, il a dit au métayer, viens travailler chez moi. Je te donne, au lieu de te donner 2 tiers, je te donne 3 quarts. D'accord? Est-ce que, maintenant, il vient à la fin, il dit, ah non, mais tu ne prends pas les arbres. Il dit, ah non, mais le minag à Makom, c'est de les prendre les arbres. Mao de Tema Marleaï de Batsre Leadata de Loya Ivna l'arbre et la note. Non, je t'ai augmenté le prix pour ne pas que tu prennes des arbres. Kamash Malan de Ibaele les Farouchele. Il aurait dû lui dire, je suis désolé, mais ça, tu aurais dû le dire. Tu m'as dit, je t'augmente le salaire. Tu m'as pas dit, c'est pour après te prendre ta partie des arbres. Non. Maintenant, Makom Shenagu Shelo Laskir El Maskirim Pchita. L'endroit où on a l'habitude de ne pas louer, de ne pas lui donner les arbres, on ne lui donne pas. L'Agma dit c'est évident. L'autre richa, non, on parle de quoi? Des kula alma mekable beriva. Ve'azal iou ve'kibla betilta. Le minag, il est que quoi? Que le propriétaire, il reçoit un quart. Et là, il lui a dit, je reçois un tiers. Plus. Ok, tu veux recevoir plus. Alors, laisse-moi au moins les arbres. Mauditema marleai de tafai. Lach adata de yav tli beilanot. Kamashmalan de ibaele le farouchele. Là aussi, il aurait pu dire, bon, tu me donnes moins, c'est pour me donner dans les ilanot, bah sauf. Non, ça aussi, il ne peut pas lui dire. Il aurait dû lui dire clairement les choses. Keshem shecholkim badvoa kar cholkin bateven uvakash. On a dit de la même manière qu'on partage la récolte, pareil, on partage la paille, le foin. Amar Rav Yosef, Bebavel neige de lo yavet tivna la harisa. En Bavel, ils avaient l'habitude de ne pas donner la paille aux métayers. Non. Les maï nafkamina, de yi kainish de yaïv, aïn yafaou. Velo gamrinan mine. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que s'il y en a un qui donne la paille à son métayer, tu ne peux pas faire de ça une règle générale. Lui, à Ignafa, il est généreux, mais tu ne peux pas apprendre de là une généralité. C'est bon ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Allez. Amar Rav Yosef. Voilà. Qui est-ce qui a posé la question tout à l'heure? Albert, qui a posé la question? Maintenant, qui est-ce qui a la charge de tout, d'amener le...
tout ça. Alors, Amar Rav Yosef, Boucha vetavta ve'arkavta ukne de Chizra de Baal Habayit, ve'Chizra Goufe d'Arissa. Alors, c'est quoi Boucha vetavta ve'arkavta ukne de Chizra de Baal Habayit, ve'Chizra Goufe d'Arissa? J'explique. Qu'est-ce qu'il faisait dans les champs? Il mettait un peu de terre, d'accord? Un petit monticule de terre au niveau de pourtour, des limites, d'accord? Pour délimiter le terrain. Il fallait amener de la terre. À qui était, d'accord? Et ça, et quand une fois, c'était 3 fois dans l'année, ils amenaient de la terre. D'accord? Parce qu'à chaque fois, au début, les gens, ils marchaient et il fallait renouveler. Boucha, c'est la première fois. Bechor. Vetavta, ve'arkavta, c'est les 3 fois. Ukne de Chizra, c'est mettre des roseaux, des roseaux, c'est bien, des roseaux. Ils mettaient des roseaux pour délimiter. Et après, il fallait mettre des sortes de fils d'un roseau à un autre roseau. Un grillage. Alors, il nous dit comme ça. Boucha vetavta ve'arkavta, le petit monticule de terre et les kne de Chizra et les roseaux des frontières des Baal Habayit. Ça, c'est au Baal Habayit de le faire. Vechizra Goufé, et le grillage lui-même, à qui de le faire? D'Arissa. Klala de Milta. Le klal, il est comme ça. Kol Ikar Blama des Baal Habayit. Le Ikar de la Shmira, d'accord? Délimité, c'est la Shmira essentielle. C'est d'accord, qu'une fois j'ai délimité, c'est le Baal Habayit qui doit s'occuper. Netiruta yeterta, quelque chose de plus, mettre le grillage, ça en plus, ça suffit de délimiter, d'accord? Personne ne va rentrer, il va être pris comme un voleur. Bon, les canim, ils servaient à faire passer le grillage. Donc si le grillage était à la charge de l'utilisateur, pourquoi les canets ne sont pas là? Parce que le canet, ça permet de voir aussi de le voir. On sait c'est délimité. Le grillage, c'est en plus. C'est une défense en plus, qui est à la charge de qui? Du métayer. V'amar Rav Yosef, Mara uzvila vedavla vezarnuka de Baal Habayit. Arissa avid beyeore. Mara, c'est la le râteau ou la pelle. La houe. Encore une fois. La houe. Zvila, c'est la pelle. Rachid traduit pelle. D'accord. Vedavla, c'est le seau. Vezarnuka, la outre. Il remplissait des fois avec des outres l'eau. Tout ça, qu'est-ce qu'il doit mettre à la disposition du métayer? Des Baal Habayit, c'est le Baal Habayit. Arissa avid beyeore. Et le haris, lui, il fait des sillons pour permettre d'irriguer le champ. Ça, c'est le rôle du métayer. Ok. Keshem shecholkin bayain. De la même manière qu'on partage le vin, on partage les branches, les serments de vigne, et les kanim, c'est les roseaux. Kanim mayevidetayu, quel rapport des roseaux avec une vigne? Amre de Berabi Anai, kanim amukhlakim shebaim amidim et akfanim. Les kanim qu'on utilisait pour tenir la vigne. Ils mettaient des roseaux pour que la vigne monte dessus. Les tuteurs. D'accord? Ils partagent aussi ça. Ushneem mesapkim et akanim lemalim, matam kamar, matam shneem cholkim bakanim, mishum de shneem mesapkim et akanim. Puisque c'est les deux qui amènent les kanim, au moment où ils les enlèvent, ils les renouvellent, ils récupèrent, ils se partagent les kanim. Puisque à l'origine, c'est eux qui les ont amenés, ils se partagent les kanim. Qu'est-ce qu'il y a? Amekabel sadeh mechavero, vei bet ashlachim ou bet ailan. Celui qui reçoit un champ de son ami, et c'est bet ashlachim. Bet ashlachim, c'est un champ qui ne se suffit pas de l'eau de pluie, il a besoin d'être irrigué avec le Maayan, une source qui est à côté du champ, ou Betaïlan. C'est quoi Betaïlan? Betaïlan, c'est un champ d'arbres.
Et Comment on appelle ça un champ d'arbre? On appelle un verger. D'accord? Les métayers, ils aiment les vergers. Pourquoi? Pas beaucoup de travail, beaucoup de bénéfices. L'ombre pour faire dodo. D'accord? Moins de travail. Il y a le rapport qualité-prix pour un métayer, c'est très bien. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de travail. Les arbres, ils sont là. Lui, il a besoin simplement de un peu tailler, il cueille et il ramasse. Peut-être qu'il va moins gagner qu'avec le vin, c'est vrai. Mais la vigne, travailler une vigne, c'est... Ok, donc lui, il a gagné au gros lot, c'est le métayer du verger. Yava Shamayan Veniksat Sailan. Lui, il n'est pas métayer, ou il est métayer, ici on parle de Chachira, il a reçu, d'accord, par exemple, ce verger, il a reçu pour 10 tonnes de pommes par an. Il donne 10 tonnes et lui, il prend tout ce qu'il y a. Et qu'est-ce qui s'est passé? Niksat Sailan. Ou le Mayan, il a séché, ou le Ilan, il a été déraciné, il n'y a plus rien. Quoi? le métayer, s'il n'y a plus rien. Non, mais le métayer, c'est sûr qu'il partage, lui. Donc, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il partage, c'est un pourcentage. Mais là, il ne partage pas. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais lui, c'est un fixe. Le chachira, la chachirout, c'est un fixe. Il donne un fixe. Mais là, il y a eu un honnête. Il y a eu quoi? Il lui a convenu, voilà, je te donne 10 tonnes par an. Mais ben, sauf, il y a eu la foudre, l'arbre, il a le truc. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il donne de l'argent. Alors, est-ce qu'il doit lui donner la quantité qu'il lui a prévue? S'il n'a pas dans le champ, il doit l'acheter ou pas? On met à Gemara. Eno menakelo min chachoro. Il ne peut pas lui enlever de ce qu'il a prévu avec lui. Vous êtes obligé de l'acheter ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Im amar lo chachor li sadeh bet hashlachim o zo o sadeh bet hailan ze. S'il lui a dit ce champ-là, yava shamayan veniktzat hailan menakelo min chachoro, il peut lui enlever de ce qu'il avait prévu. Omet agmara yechidami. Il est ma'ad yavash nahara rabba. Si tu dis que c'est le grand fleuve qui a séché, ama eno menakelo min chachoro, pourquoi il ne déduit pas de ce qu'il a prévu avec lui? Nema le makat medinaï. Quand c'est une makat medina, il y a la notion de makat medina. C'est quoi makat medina? C'est un honnête qui était imprévisible. C'était tout le monde qui a... Comme à l'époque, ils ont utilisé ça au moment du Corona. Le Corona, il y a beaucoup de personnes qui louaient des appartements. D'accord? Et les gens qui louaient, ils ne sont pas revenus après Pessah. D'accord? Il appelle le propriétaire, il dit Habibi, tu me payes le loyer. Il y en a beaucoup qui ont dit non, c'est Makat Medina. On ne peut pas revenir dans cet état. On n'a pas loué dans ces conditions, on n'a pas loué. Il y a ce qu'on appelle Makat Medina. C'est quelque chose, catastrophe nationale. Nationale. Elle est belle celle-là. Catastrophe nationale. Makat Medina, normalement, il doit lui déduire. Amar va pas de Yavesh Nahara Zuta. Non, il n'y a pas une catastrophe. Ce n'est pas le Nahar, le grand qu'il y a. Il y a un petit Mayan qui a séché. Ce n'est pas une catastrophe. De Amarle, Ibaelach la touye bedavla. Je suis désolé. Tu aurais pu très bien prendre avec un seau et aller travailler plus et aller arroser le champ. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.